J'en ai fait, moi, effectivement, du contrôle au faciès. Il y a des jours où vous n'avez pas envie de perdre trop de temps, où vous êtes pressé parce que vous avez prévu un truc l'après-midi, vous avez pris votre journée, enfin bref, on va chercher celui qui est trop foncé, quoi. Le président dénonçait les contrôles au faciès. Il parlait de certains policiers isolés, mais il y a aussi tout un service de police qui travaille uniquement sur des contrôles au faciès et dont c'est la méthode principale. Alors je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans, je suis policier à l'ULI 93 qui est chargé de lutter contre l'immigration irrégulière. Mon boulot c'est d'arrêter des étrangers, uniquement de les interpeller, de les ramener au commissariat, de les placer en retenue, d'aviser la préfecture en leur soumettant le dossier et de leur notifier la mesure de la préfecture. Emmanuel Macron demande donc un tour de vis sur le renvoi des étrangers en situation irrégulière. Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière sont-elles en hausse de 19% avec 23 746 éloignements? Alors la journée type, c'est vers 9h30, on commence à s'activer, on regarde la réquisition, où est-ce qu'elle est, sur quel secteur on va aller, et derrière on commence l'opération à proprement parler, hein. On interpelle, on choisit, chaque fonctionnaire va se faire ses critères. Alors moi je sais que le mien, le premier, on va pas se mentir, hein, ça a été la couleur de peau. Les blancs, on les occulte complètement, et puis on va chercher le noir, l'arabe ou le pakistanais, quoi. Clairement, on en repère un, on se dirige vers lui tout de suite. On peut pas faire de lutte contre l'immigration irrégulière, de contrôle comme ça, sans faciès. Je pense que la hiérarchie, ils le savent. Ils sont pas bêtes, c'est des officiers, des commissaires, ils ont fait des études. Ils savent très bien qu'en nous demandant du chiffre et nous envoyant sur certains secteurs, ils savent qu'on va aller vers du faciès. Très, très clairement, on peut pas nous demander par exemple de faire 8 étrangers comme ça a pu nous être demandé à une époque et ne pas se douter qu'on derrière on allait faire du faciès. On nous a dit que le chiffre s'était terminé, que ça n'existait plus, qu'il n'y avait plus de quotas d'interpellation à remplir ou de... Si, ça existe toujours, si. Nous, on continue d'en faire tous les jours. Le chiffre, en fait, ça correspond tout simplement au nombre d'étrangers qu'on devait ramener et placer en retenue. On sait pas d'où il vient, donc. Les bons jours, on nous en demandait 7 ou 8. C'était donné par l'officier, à l'époque c'était le commandant. Mais on savait pas d'où ça pouvait venir, on savait pas si c'était le préfet, si c'est les instructions des commissaires qui géraient l'unité. Donc nous, on prenait notre chiffre de l'officier ou du gradé parfois, l'OPJ qui faisait les placements, qui nous disait ce matin, vous m'en faites tant. Moi, je suis rentré dans la police parce que, à l'origine, c'est vraiment c'est un film qui m'a donné envie, c'est L627 de Bertrand Tavernier, donc c'était pas glorifié, c'était vraiment assez réaliste comme film, hein. Les mecs travaillaient dans du préfabriqué, hein, ça suivait une petite brigade de stup à Paname. Attention, on reste avec un bonnet après le pognon de tox qui sont à côté de moi. Reçu. Sur la dope, t'as calmé? Ça se pose, ça se pose. C'était quoi déjà ton autre surnom au commissariat Plaisance? Tranxène 50. On voyait que les mecs, enfin, ils faisaient leur taf avec humanité, avec cœur. Ils intervenaient partout, ils allaient dans les beaux quartiers, dans les squats, enfin, ils intervenaient partout dans la cité, ils étaient au cœur de la cité et ils la voyaient vivre. Et il y avait vraiment beaucoup d'humanité dans ce film et c'est vraiment ce qui m'a donné envie. Protéger la société, protéger nos institutions et nos valeurs, protéger le plus beau des métiers. J'ai pris violemment conscience de ce qu'on faisait, quoi. Quand je fais mes permanences et que je suis avec les collègues à Gare du Nord, je reste derrière, hein, je me cache. Je me cache parce que j'ai honte de travailler comme ça, j'ai honte de montrer de l'image qu'on renvoie, donc je ressens de la honte, ouais. Ça arrivait plusieurs fois que je me sente touché, parce que touché par l'histoire d'un étranger, d'un mec qu'on avait interpellé puis placé en retenue. Par exemple, j'avais un mec qui venait de Centrafrique, donc c'est plutôt chaud là-bas, il m'avait dit que c'était la guerre, qu'il m'avait raconté une vie, des tortures, il s'était mis à pleurer, c'était un mec de 50 ans, il s'était mis à pleurer devant moi. Et donc vous vous dites putain, ouais, quand même, j'aurais aimé j'aurais préféré ne pas l'avoir dans mon bureau, surtout que quand on l'a contrôlé, il avait rien fait de mal, quoi. Il faisait juste que passer par là et on aurait peut-être pu prendre plus de temps et sélectionner et aller interpeller quelqu'un d'autre au final. Mon taf aujourd'hui, moi j'en parle pas. Enfin, mes proches, ma famille, je leur en parle pas. Je leur dis pas ce que je fais. Je disais voilà, moi je fais des enquêtes judiciaires sur des délits bien particuliers, mais le reste j'en parlais pas. Il y a une enquête administrative qui a été ouverte par ma hiérarchie, hein, suite au fait que je vous ai contacté, au fait que je vous ai dénoncé ces méthodes. J'ai été auditionné, mes collègues ont été auditionnés. Je sais pas, là je pense qu'ils attendent l'article, hein, avant de se prononcer, mais je sais pas ce que je risque.
Franchement, aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre. Si je dois quitter la police, c'est sans regret.